Alléluia, shalom, bonjour, bonsoir bien-aimés. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes encore sur votre chaîne d'exhortation YouTube, Exode TV. Et c'est votre frère Placide, Roberto et Kata, ici encore pour vous servir. Bien-aimés, vous le savez déjà, nous sommes une chaîne qui est en train de vouloir préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, il trouve que l'épouse soit prête et que nous serons enlevés. Comme il avait dit à Moïse, n'est-ce pas? Lavez les vêtements du peuple car au troisième jour je vais descendre. Et c'est l'ordre que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors nous allons parler d'un thème très important qui est préparateur pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur et pour sa rencontre. Et notre thème de ce jour s'intitule « L'huile fera la différence au jour du Seigneur ». Mais avant de commencer, bien-aimé, nous allons remettre ces instants glorieux dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi partout là où tu es, je te prie de me rejoindre dans ce moment de prière où nous allons consacrer ces instants au Seigneur. Nous prions. Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps de gloire que tu nous accordes encore dans ta merveilleuse présence. Papa, bénis encore les auditeurs et tous ceux qui vont regarder cette vidéo et que ceci ajoute encore quelque chose de plus dans leur marche chrétienne. Oh Saint-Esprit de Dieu, Papa, que cette dispensation fasse encore du bien à quelqu'un. Papa, que cette dispensation ouvre encore les yeux de quelqu'un. Merci encore Père parce que toute ta gloire remplit ce lieu. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés, l'huile fera la différence au jour du Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais d'abord que le peuple de Dieu sache que il y a un jour où l'Éternel, n'est-ce pas, va venir effectuer les jugements sur la terre. Et avant que le jugement dernier, n'est-ce pas, ne se tienne, l'un des événements qui est d'abord très important, c'est l'événement de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un peu quoi? L'enlèvement, c'est un préjugement. Ça ne sera pas encore le jugement dernier, mais ce sera un préjugement où Dieu va venir prendre ses sélectionnés. Il y a un jour où l'Éternel va venir juger son peuple. Alors, pendant que le peuple sait qu'il y a un jour où l'Éternel va venir effectuer ce jugement, la pensée première du peuple, n'est-ce pas, devrait être à se préparer. C'est là où l'histoire de l'huile commence à intervenir dans cet enseignement. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux auditeurs du monde entier que il faut nous écouter prophétiquement parce que la Bible utilise, n'est-ce pas, des symboles prophétiques afin de dire certaines choses. Et c'est ce langage prophétique que nous allons utiliser afin que vous compreniez comment être prêt pour l'enlèvement. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je prie au monde entier de bien m'écouter et de comprendre comment est-ce que l'huile va faire la différence au jour du Seigneur. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est en train de prendre la parole ici afin de prophétiser à quoi l'entrée dans le royaume va ressembler. À quoi est-ce que la participation à l'enlèvement va ressembler. Vous savez, plusieurs personnes sont en train de s'engager afin d'aller rencontrer le Seigneur. Mais plusieurs personnes, n'est-ce pas, n'ont pas les valeurs requises, les valeurs nécessaires afin de prendre part à l'enlèvement. Et le Seigneur Jésus-Christ va donner un éclaircissement très important dans la prophétie qu'il donne dans le livre de Matthieu chapitre 25. Il dit, l'appel à aller à la rencontre de l'épouse, n'est-ce pas,
l'appel à prendre part à l'enlèvement, l'appel à se tenir au jour du Seigneur ressemble à 10 jeunes vierges qui se sont levées afin d'aller à la rencontre de l'époux. Bien aimé, les 10 jeunes vierges, c'est qui? Les 10 jeunes vierges, n'est-ce pas, c'est vous et moi qui sont allés à la rencontre du Seigneur. Vous et moi qui avons accepté Christ afin de prendre part à son royaume. C'est pour dire que beaucoup de personnes peuvent se lever et dire, nous allons à la rencontre de Christ. Mais si l'histoire ne s'arrêtait que là, c'est que chacun d'entre nous allait être heureux. Mais la dispensation d'aujourd'hui nous montre que cette histoire ne s'arrête pas là. Les jeunes filles vont s'engager à la rencontre de l'époux. Et il y a des paramètres qu'il faut qu'elles remplissent afin qu'elles prennent effectivement part aux noces que l'époux est en train d'annoncer. Et on nous parle de ces 10 jeunes filles qui sont en train d'aller. Elles ont des lampes entre les mains. Pourquoi? Parce que ce sont les lampes, n'est-ce pas, qui représentent une condition indispensable afin de trouver le chemin qui va vers l'époux. Ça veut dire que, à moins d'avoir les lampes, ces jeunes filles ne peuvent prendre part à l'enlèvement. Et nous voyons 5 d'entre elles qui étaient considérées comme étant sages et 5 d'entre elles étant considérées, n'est-ce pas, comme étant des folles. Et maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre les 2 jeunes filles? Entre les 10 jeunes filles, c'est-à-dire départagées en groupes de 5-5. Qu'est-ce qui va les différencier? Vous allez voir que toutes les jeunes filles, n'est-ce pas, ont des lampes entre leurs mains. La lampe qui est censée produire la lumière. Mais une chose va venir marquer la différence entre ces jeunes filles, c'est quoi? C'est l'huile qui est dans la lampe. Pourquoi? Parce que c'est l'huile qui va valider l'accès à la rencontre au Maître. Et c'est pourquoi la Bible dit, 5 d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe et 5 autres n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. J'aimerais ici mettre l'emphase sur cette histoire de la lumière, l'importance de la lumière. Que représente la lumière dans la prophétie que le Seigneur Jésus-Christ est en train de me donner? Peuple du monde entier, s'il est déjà établi que les 10 jeunes filles vierges, les 10 jeunes filles sont des filles, sont vous et moi qui sont en train d'aller à la rencontre du Seigneur. Vous savez, quand on vient en Christ, n'est-ce pas, avec le but de prendre part à son royaume. Et tout le monde a cette pensée. C'est-à-dire que tout le monde peut représenter ces 10 jeunes filles vierges. Et tout le monde peut avoir la lampe. Mais la chose qui distingue, n'est-ce pas, c'est l'huile. C'est pourquoi nous disons, l'huile fera la différence au jour du Seigneur. Je vais d'abord commencer ici par expliquer l'importance de la lampe. Que représente la lampe dans la prophétie que le Seigneur est en train de donner? Bien aimé, la lampe ici représente la lumière. Et c'est pourquoi il y a un autre texte, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 5, qui va encore bien éclaircir cela. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Bien aimés, les 10 jeunes filles, n'est-ce pas, ont des lampes entre leurs mains. Et Matthieu chapitre 5, à partir du verset 15 à 16, est en train de donner le rôle des lampes. Que représentent les lampes? À quoi servent les lampes entre les mains des 10 jeunes vierges? Bien aimé, les lampes ici représentent les œuvres que les 10 jeunes filles vierges doivent porter. Ces œuvres-là, n'est-ce pas, ce sont des œuvres qui éclairent. Les ténèbres représentent quoi? Les ténèbres représentent le monde actuel dans lequel nous sommes en train de vivre. Le monde, n'est-ce pas, est engouffré dans les ténèbres par la puissance de Satan. Et les 10 jeunes filles vierges, n'est-ce pas, doivent produire de la lumière, une lumière non seulement qui va refléter la gloire de Christ en eux, mais une lumière encore qui va les distinguer, n'est-ce pas, du monde. C'est quand on a la lumière qu'on commence à être distingué du monde. Donc la lumière ici, en d'autres termes, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Et c'est pourquoi le livre, le verset 16 nous dit que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Oh, la lumière est directement rattachée à la belle manière d'agir. Ça veut dire que le Seigneur est en train d'appeler, n'est-ce pas, l'épouse qui est en train de courir vers l'enlèvement, à porter des œuvres qui vont premièrement les distinguer du monde. Et c'est pourquoi Matthieu chapitre 3, à partir du verset 10, peut nous dire que déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc jeté et coupé au feu. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de courir pour l'enlèvement, quelle doit être la pensée des filles qui sont en train de courir à la rencontre du Seigneur? Bien aimé, la pensée de tout un chacun, n'est-ce pas, doit être à porter des fruits, à produire cette lumière. Pourquoi? Parce que c'est cette lumière-là, n'est-ce pas, qui donne accès
au festin que le maître est en train d'organiser. Il faut donc courir afin de produire des œuvres. Et nous allons voir, n'est-ce pas bien aimé, que beaucoup de personnes qui sont en train de se préparer à l'enlèvement savent déjà que il faut porter des œuvres, il faut porter des bons fruits. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais maintenant, la question qui est en train de se poser, c'est dans la manière de porter des œuvres, bien aimés. Beaucoup de personnes veulent porter des œuvres, mais ils n'ont pas l'élément essentiel qui produit les œuvres, qui est l'huile. Vous allez voir que les 5 qui étaient folles avaient la lampe, bien aimée. C'est-à-dire qu'elles voulaient produire des œuvres. Mais ce qui les a manqué, c'est quoi? L'huile. Ça veut dire que quoi? C'est l'huile qui donne la capacité de produire des œuvres. L'huile ici représente quoi? L'huile ici représente la consécration. La consécration, n'est-ce pas? Et j'aimerais entrer en profondeur pour parler de la consécration ici comme une mise à part pour servir le Seigneur. En fait, les œuvres qu'on doit produire, n'est-ce pas, doivent être la conséquence d'une mise à part. C'est ça qu'on appelle l'huile. Seigneur, j'ai envie de faire le bien. Seigneur, j'ai envie de briller comme la lampe. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me lever de mes propres efforts afin de commencer à produire des œuvres? Est-ce que c'est comme ça que ça donne? Bien aimé, vous allez voir que dans un premier temps, essayer de produire des œuvres de sa propre force peut sembler une bonne alternative, mais au bout de quelques temps, vous allez vous rendre compte que ça cale au cou. Pourquoi? Parce qu'il y a une obéissance qui est produite lorsqu'on mène une vie de consécration, et il y a une obéissance, n'est-ce pas, qui est produite lorsqu'on vit sa propre vie. Et c'est là qu'on commence à parler, n'est-ce pas, de l'obéissance par la chair et de l'obéissance par l'esprit. Lorsque l'obéissance, n'est-ce pas, est la résultante d'une consécration, d'une vie de prière, vous allez voir que ça produit des éléments tels que la joie, la bonté, la patience, et ça s'accompagne, n'est-ce pas, des fruits de l'esprit. Mais lorsque une obéissance vient de la chair, bien aimée, c'est une obéissance qui est temporaire, c'est-à-dire que tu vas essayer d'obéir, tu vas essayer d'obéir de tes propres forces, mais à un certain niveau, tu seras dépassé. Pourquoi? Parce que le processus normal voudrait que les fruits soient la conséquence, n'est-ce pas, de l'huile. La lumière que tu vas produire soit la conséquence de l'huile. Alors le Seigneur te pose la question de savoir combien de temps est-ce que tu passes dans la prière. Bien aimé, nous sommes en train de parler ici de la prière. C'est la prière qui représente cette consécration-là qui s'identifie par l'huile. Un homme de prière, n'est-ce pas, c'est lui qui est plus amené à porter des fruits. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Matthieu, de Luc chapitre 21, je vais lire, Luc chapitre 21, verset 36, « Restez donc en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer ici un lien entre la prière et le fait de se tenir debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé, attention, le Seigneur est en train de montrer ici là que, bien-aimé, plus tu pries, plus tu es amené, n'est-ce pas, à accomplir la volonté de Dieu. Tu peux être informé de la volonté de Dieu, mais pour parvenir à une obéissance que Dieu agrée, bien-aimé, la prière a un grand impact. Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière afin de développer, bien-aimé, cette lumière qui va te distinguer dans le monde? Bien-aimé, l'obéissance qui résulte de la prière, c'est une obéissance de l'esprit. Ce n'est pas une obéissance forcée, c'est une obéissance qui s'accompagne des fruits de l'esprit tels que nous dit Galates. Et c'est pourquoi nous disons, l'huile fera la différence au jour du Seigneur. C'est l'huile qui va distinguer la lumière qui sera produite par les jeunes filles qui s'en vont à la rencontre de l'époux. Est-ce que tu as l'huile dans ta lampe? Combien de temps est-ce que tu passes dans la consécration? Le Seigneur est en train de t'appeler ici, bien-aimé, à produire de l'huile. Plus tu vas augmenter ton temps de consécration, plus tu auras de chances à rester debout dans la présence de Dieu, à marcher conformément dans l'obéissance. En fait, l'huile est un canal par lequel on accède directement à l'obéissance. Telle était l'exhortation, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a donné pour vous, bien-aimés. Produire l'huile afin que cela fasse la différence au jour du Seigneur. C'est encore votre frère Placide Roberto Ekata pour cette brève exhortation. Mais nous n'allons pas couper sans prier. Nous allons prier, n'est-ce pas, afin que toutes les personnes qui ont déjà peut-être perdu l'huile, la vie de prière et qui se retrouvent, n'est-ce pas, déjà hors de la volonté du Seigneur, que le Seigneur déclenche encore puissamment cette vie de prière en eux. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus, Papa, tu vois tes enfants qui sont en train de courir afin de produire des œuvres de la lumière, ô Père éternel, mais qui manquent encore de l'huile, ô Seigneur Jésus. Papa, commence à éveiller chacun d'entre eux, ô Saint-Esprit de Dieu, à une véritable vie de prière, Père, afin qu'ils portent des fruits qui seront agréables à toi. Ô Seigneur Jésus, que ce
passage de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 36. Père, soit encore le partage de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci encore Seigneur Jésus, que toute la gloire te soit rendue. À le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous êtes sur Exode TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la page afin que la vidéo fasse le tour du monde et que d'autres aussi soient édifiés. Shalom, shalom.